Donc ici, nous allons exécuter un programme, entrer une valeur, 4, 7, et le programme nous retourne, ici nous affiche quelle est la valeur la plus grande des deux, le max des deux valeurs. Bon, si nous réfléchissons de manière très simple et pragmatique, on va se dire comment on va faire ça. Ben, c'est assez simple dans le fond. Hein, on va affecter la valeur max, par exemple, on déclare une variable max, on l'affecte soit à la première valeur saisie, soit à la deuxième, suivant un test si l'une est plus grande que l'autre, quoi. En fait, c'est ça. Euh, bon, donc ça comporte aucune une espèce de difficulté, sauf que là, nous allons faire des fonctions. Alors, on va faire une fonction qui va nous retourner le max, la valeur maximale entre deux valeurs. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer le code. Ici, nous avons la fonction maximum qui a pour paramètre deux variables, valeur 1 et valeur 2. On déclare dedans max, on fait notre test, on affecte à max la valeur en question, suivant le résultat du test. Hein. Le maxi, c'est quand valeur 2 est supérieure à valeur 1, donc forcément, ce sera valeur 2, le maxi, et sinon, ce sera valeur 1. Et on retourne max. Donc, c'est un code très simple. On va regarder le main, puis après, je vais donner des explications supplémentaires. Donc, on déclare deux valeurs ici, deux variables, i. On va les saisir avec le et commercial, i1 et i2, et on va appeler maximum de i1, i2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'appelle maximum de i1 et de i2, i1 va passer dans le paramètre ici et va prendre le nom au sein de la fonction de valeur 1. Alors, ce sont ce qu'on appelle ici des variables muettes. Valeur 1 et valeur 2 ne sont pas connues de l'extérieur de la fonction. Pas du tout, puisque vous voyez ici, j'ai rentré des variables qui ne portent pas le même nom. D'accord? Donc, valeur 1 va prendre la valeur de i1 et valeur 2 va prendre la valeur de i2. Ici, max va prendre la valeur soit de valeur 1, soit de valeur 2, comme vous voyez dans le code, ça ne comporte aucune difficulté. On retourne max. OK? Pourquoi? Parce que int, c'est comme pour la fonction main avec le return exit success qui retourne 0 quand ça s'est bien passé. Et bien nous, on retourne la valeur de max ici. Et donc, on affiche en fait le retour de la fonction qu'on a appelée dans notre printf. Je vous avais toujours dit que dans un printf, on peut faire des appels de fonctions. Ça pose aucun problème. Voilà. Alors, remarque importante, à la fin de l'exécution de maximum, valeur 1 et valeur 2 n'existent plus. Max n'existe plus. Max est une variable interne à la fonction maximum. Elle n'existe pas à l'extérieur. C'est très important de le savoir. Si vous vouliez faire ici un affichage de max, virgule, %d max, non. Vous auriez une erreur. Donc vous pouvez, et je vous invite à le faire. Ce n'est pas pour le temps que ça va prendre. Euh, aussitôt dit, aussitôt fait. Max égale %d. Donc on va simplement compiler, juste pour voir. Et vous voyez, il ne connaît pas Max. Il le dit ici. Je ne connais pas Max. Undeclared first use in this function. Ici, là. Error. Donc, toujours regarder les premiers messages. Dans la fonction main, on nous dit où ça se trouve. Après, on nous dit l'erreur. Ligne 61. Voilà.
Donc la ligne 61, c'est celle-ci. Donc, oubliez, max n'est pas visible. Valeur 1 et valeur 2 non plus. Voilà. Donc, à quoi ça sert de faire des fonctions? Ben, c'est très simple, ça sert à factoriser, entre guillemets, des calculs qui peuvent être peut-être compliqués ou peut-être simples, je ne sais pas, mais au moins les déporter de façon à simplifier complètement le programme. Voilà, donc une fois qu'on a corrigé l'erreur, vous voyez, il n'y a, plus de problème, hein, 5, 9, et voilà. Donc cet aspect-là n'est pas trivial forcément, mais c'est hyper important. Il faut vraiment, vraiment bien comprendre comment ça fonctionne.